Zamba zana bomoy. Yope uzana bomoy. Ngape na zana bomoy. Biso tozabato abomoy. Nous sommes vivants. O izali culte abato abomoy. Ça c'est un culte de gens vivants. Alors que les vivants acclament le Seigneur. Amen. Amen. Sois dans la joie parce que tu es dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu est mieux que toute chose. Parce que dans la présence de Dieu, c'est là que le miracle se produit. Dans la présence de Dieu, c'est là que les choses changent. Sois dans la joie d'entrer dans la présence de Dieu. Élève tes mains. Remercie Dieu parce qu'il t'a donné l'opportunité d'entrer dans sa présence. Et dis au Saint-Esprit de te parler. Prie. Tu es le Dieu vivant. Nous te remercions pour ta puissance, pour tes miracles, parce que tu nous emmènes dans ta présence. Bénis ce temps. Fortifie le prédicateur et l'interprète. Que ta puissance agisse par nous. Que toute puissance des ténèbres tombe. Du commencement à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assoyons-nous, acclamons le Seigneur Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous saluons aussi ceux qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Relève-toi pour bâtir. Dieu nous a dit relève-toi pour bâtir. Relève-toi pour bâtir. Celui qui se relève, c'est celui qui était tombé. Peut-être qu'il s'était endormi. Il doit se relever. Mais se relever, c'est pour bâtir. Rebâtir son mariage, son travail, son avenir, bâtir l'église. Dieu te dit relève-toi pour bâtir. Que tu bâtisses ta famille. Si toi tu ne te relèves pas, tu ne pourras pas bâtir. Tu dois te relever pour bâtir. Alors, dans la vie, dans la vie, tu sais, tu peux souffrir. Mais quand Dieu t'aime, il va t'envoyer une parole. La parole, c'est comme un filet ou un hameçon que Dieu te lance pour te retirer de là où tu es. C'est comme une bouée de sauvetage. C'est que Dieu te lance parce que tu es sur le point de te noyer. Alors tu dois la saisir. C'est ça qui va te tirer et t'emmènera là où Dieu veut que tu sois. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ça ne veut pas dire que la nourriture est mauvaise. Tu peux manger,
Mais en toi, tu n'es pas bien. Mais l'homme vivra de la parole de Dieu. La parole de Dieu, même si tu ne manges pas, tu peux écouter la parole et tu es ravigoré. La parole de Dieu soigne le corps, l'âme et l'esprit. Mais la nourriture ne soigne que le corps. Elle ne soignera pas l'âme. Parce que c'est comme ça que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Alors dans ce monde, ne néglige pas la parole. Si Dieu te lance la parole, même là où tu te trouves, même si là où tu te trouves les choses ne marchent pas, reçois d'abord la parole. Saisis-la. Le reste viendra après. Amen. Amen. Relève-toi. Comme Dieu a dit, relève-toi. Dieu te parle. Relève-toi. Dieu sait que tu étais tombé. Dieu sait que tu étais endormi. Dieu sait que tu étais assis. Maintenant il te parle. Relève-toi. Ne te lève pas seulement pour errer, pour être vagabond, mais relève-toi pour bâtir. Alléluia. Amen. Relève-toi pour bâtir. C'est un ordre que Dieu donne. Quand Dieu donne un ordre, quand la parole vient comme un ordre, c'est que Dieu a vu une faiblesse en toi. C'est comme ça qu'il donne un ordre. Dieu n'a pas besoin de ton avis. Il dit relève-toi pour bâtir. Amen. 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 Je te dis ce matin, Dieu te donne l'ordre. Il n'a pas besoin de ton point de vue. Il dit relève-toi pour bâtir. Personne ne bâtira à ta place. C'est toi. Dieu veut que toi tu bâtisses. Maintenant tu dois te relever. La parole de Dieu te ravigore. Maintenant si la parole de Dieu ne te ravigore pas, qu'est-ce qui va te fortifier? Je ne sais pas ce que tu vis, mais cette année Dieu nous donne l'ordre. Tu sais quand on te donne un ordre, peu importe, obéis. Amen. Amen. Alors, relève-toi pour bâtir. Le thème dont nous parlons, c'est relève-toi pour bâtir. Sous-thème nabiso. Et notre sous-thème, victimisation. C'est la victimisation. Plusieurs personnes se victimisent. Les gens qui se victimisent ont plusieurs raisons. Plusieurs raisons les entourent, qui justifient leur échec, qui justifient la situation dans laquelle ils sont. Moi j'ai pas étudié, c'est pour ça que je peux pas faire ceci. C'est normal. Papa n'avait pas d'argent. Maman n'avait pas d'argent. Nous on a vécu là-bas. Là-bas on n'avait pas d'eau pour se laver. C'est comme ça que je suis comme ça. C'est normal. C'est normal. Cet homme-là m'a rejeté. Et il a raison. Je l'aimais beaucoup. Tout le monde le sait. Je m'étais investi pour lui. Oui, bien. C'est vrai, c'est bien. Tu as raison. Il faut yeba. Tu dois savoir. Tu peux naître d'une famille pauvre. Pauvre jusqu'aux ongles. Mais si tu meurs pauvre, ce n'est pas l'erreur de tes parents.
Ce sera par ta propre erreur. C'est que la pauvreté que tu as rencontrée, que tu as trouvée, tu t'y es plus. Parce que si tu ne t'y plaisais pas, tu aurais changé les choses dans la famille. Alléluia. Amen. Tu es né d'une famille de sorciers féticheurs. Toi aussi tu deviens féticheur. Tu deviens aussi sorcier. Tu l'as voulu. Et tu meurs sorcier. C'est par honte. Dans ce siècle, le siècle présent, jeune comme toi, sorcier. La parole de Dieu qui est distribuée comme des petits pains. Et toi tu aimes les œuvres des vieux, des sorciers. Tu peux naître d'une femme, d'une mère prostituée. Ton père est prostitué. Mais si tu meurs prostitué, c'est par ta propre faute. Amen. Tu les as trouvés dans leur mode de vie. Mais toi tu peux changer ça. Ne dis pas que parce que tu es né comme ça, c'est ma raison pour échouer. Les gens auront pitié de moi. Papa ya Joseph ya Bible, comment est nani? Le père de Joseph de la Bible, comment il s'appelle? Papa ya Joseph. Le papa de Joseph de la Bible. Comment s'appelait son père? C'est comme ça que tu réfléchis, hein? Joseph. Joseph dont on a entendu parler. Papa Nenani. Comment s'appelait son père? Hein? Jacob. Jacob avait combien? Jacob avait combien de femmes? 2 femmes. 2 femmes. 2 concubines. Et 2 concubines. Jacob. Jacob avait eu Joseph avec quelle femme? La première ou la seconde? Hein? Même pas la deuxième, la troisième. Parce que quand on a épousé Léa, on lui donne une concubine avec. C'est après qu'on donne Rachel. Donc Jacob avait déjà 2 femmes. Et Rachel devient la troisième. Et on donne aussi une concubine avec Rachel. Donc la maman de Joseph était 40e bureau. Dans notre langage, ce serait 40e tiroir. Le troisième. On tire le premier, le deuxième et ensuite on tire le troisième. Joseph était le 40e fils de Jacob. Non, il y a Jacob, il y a maman. De sa maman. Hein? Comment il y a maman, il y a Joseph et Zalaki? Le nom de la maman de Joseph. Rachel. Il y en a qui découvrent ça comme je suis en train d'en parler. Les gens ne lisent pas la Bible. Maintenant c'est comme les codymes, c'est bien. Profite pour savoir. La maman de Joseph s'appelait. C'était la 40e femme. 3e femme. Et Joseph était le 40e fils. Premier fils. Il a trouvé son père dans cette situation compliquée. Avec 4 femmes. Dans leur famille, passent leur temps à se disputer. Une famille de jaloux. Les jaloux. Il ne veut pas que les gens aient de l'avant. Regarde tous les enfants de Jacob. Il y avait personne qui était élevé. Ils tournaient tous autour de leur père. Il n'avait rien. Il n'avait que la jalousie. Leur maman était jalouse. Les enfants jaloux. Une famille de sorciers. La sorcellerie de leur lignée maternelle. Pour Rachel, elle était une grande sorcière. Parce que Rachel était une grande sorcière. Est-ce que tu le sais? Moi, je m'appelle maintenant Rachel. Tu dois savoir qu'elle était sorcière. Je t'informe ou bien tu savais déjà? Sorcière Rachel. Une grande sorcière Rachel. C'est elle qui gardait les fétiches de son père.
Et quand elle s'est mariée, elle est partie avec les idoles. Elle dépouille son père de ses idoles et elle part avec. C'est comme certaines femmes qui vont se marier, elles vont avec leur mauvais comportement. Elles prennent les idoles de leur père et de leur mère et elles partent avec. Rachel était une sorcière. Elle était une prêtresse. Il y a des divinités de son père. Ça te scandalise? Si elle était sorcière, et Léa, qui était-elle? Grande sorcière. Une autre sorcière. Une famille de sorciers. Donc, Jacob est entré dans une famille de sorciers. Il était conscient que ces femmes étaient des sorcières. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tu vas me poser la question après, je vais développer. Maintenant Joseph, il voit des étoiles. Il voit la lune. Il voit le soleil. Ses pensées ne sont pas sur terre. Sa vision est au-dessus de la tête de son père, au-dessus de la tête de sa mère, au-dessus de tous ses frères. Ses frères n'avaient une vision que terrestre. De se disputer les vaches. Qui serait chef. Mais lui a une vision élevée. Joseph a eu combien de femmes? Hein? Combien d'enfants? Est-ce qu'il était impuissant? Ou sa femme était stérile? Tu peux changer cette situation-là. C'est pas parce que ton père était impudique, tu dois devenir impudique et le faire même à l'église, même dans la présence de Dieu. C'est comme parce que ta mère était impudique que tu vas faire la même impudicité même dans la présence du Seigneur. C'est pas parce que ta mère était sorcière que toi dois continuer avec la sorcellerie. Tu peux changer. Là où tu es né, la vie que tu as eue, ce n'est pas une raison pour que toi tu échoues. Tu peux faire autrement. Joseph ne s'est arrêté qu'à 2 enfants. Il s'est souvenu de chez lui comment c'était difficile, comment il se disputait. Sa mère se dispute avec sa soeur. Il se dispute avec ses rivales. Et il dit cette vie, je ne peux pas vivre une telle vie. Tu sais, il y a des gens qui grandissent avec une décision. Il grandit et se dit, moi je deviendrai quelqu'un. Je ne sais pas comment ça arrivera. Mais il grandit avec cette décision-là. Moi, je vais me marier. Je vais me marier. Je deviendrai grand. Je finirai mes études. Même s'il n'y a personne pour le soutenir. C'est d'abord la décision que tu prends dans ton cœur. Même si tu es malade. Tu ne peux pas te victimiser à cause de ça. Comme mon mari est mort, c'est comme ça que je vais prendre tout Kinshasa, je mets sur ma tête. Non. Il y a des veuves qui ont réussi leur vie. Alléluia. Amen. C'est comme si mon père et ma mère sont morts et que moi je suis orphelin et que je dois être dans la rue pour mendier. Non. Il y a des orphelins qui sont devenus des grands. C'est dans ta tête. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Toutes ces raisons sont valables. Mais tu ne vois pas que ces raisons-là limitent ta vie. Parce que mon mari avait fait ça. C'est pour ça que moi je dois faire ça. Ou bien ma femme avait fait ça. Et moi je dois faire ça. Ce sont des raisons valables. Pour rien. Tu te victimises pour rien. Tu peux faire autrement. Tu peux faire que les choses changent. Et tu deviendras une étoile de ta maison. En fin de compte, les choses que Joseph voyait,
se sont accomplies. Mais les choses que les frères étaient en train de voir, ils ont pris fin. Parce qu'il n'y avait plus de nourriture. La famine est entrée. Maintenant, qu'est-ce qu'ils allaient se disputer? Mais là, Joseph était dans ce pays-là. Ils sont tous venus se prosterner devant Joseph. Tu dois regarder à Dieu. Regarde à Dieu. Que ton regard soit fixé vers Dieu. Si Dieu t'envoie une parole, tu dois la saisir. Parce que le ciel et la terre ont été créés par la parole. 2 Rois chapitre 7. C'est une histoire qu'on connaît tous. Mais nous allons tirer quelques leçons. 2 Rois 7, bandana 3e verset. 2 Rois 7, à partir du 3e verset. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous y vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, leur camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport: nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs: je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savaient que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit: quand nous sortirons de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit: que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. S'ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec des chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant: allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Dis Amen. Dis bien Amen. Dis Amen avec joie. Ils
ici nous sommes dans le récit des 4 lépreux. Les lépreux sont des gens rejetés. Dans tous les pays, on les met toujours en quarantaine. Parce qu'ils peuvent contaminer d'autres personnes avec leur lèpre. Mais en ce temps-là, en Israël, ils avaient commencé à se manger les uns les autres. Parce que la famille était trop grande. Donc les familles faisaient une tontine. Aujourd'hui, on mange son enfant. Demain, on va manger le mien. Parce qu'il n'y avait plus de nourriture. Mais le serviteur de Dieu se lève. Élisée se lève. Il dit, l'Éternel dit ceci. Demain, à la porte de Samarie, les biens baisseront de prix. C'est comme chez nous. On dit demain, à la porte de Brazzaville, on dit par exemple au beach Ngobila, il y aura de la nourriture. Une mesure de maïs coûtera 1 franc. Maintenant les mathématiciens, les économistes et les éleveurs, tous ces gens-là font une réunion. Ils disent on n'a pas semé. Comment ça va baisser de prix? Ça viendra d'où? Mais on est en train de dire ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Les gens minimisent la parole de Dieu. Il dit que c'est impossible. Comme la parole de Dieu est sortie, ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ce sont les lépreux. Des gens rejetés. Ils se sont dit en eux-mêmes, si nous entrons dans la ville avec la famille qu'il y a, on peut même nous manger avec cette lèpre. Alléluia. Amen. Ils vont nous manger, ils n'auront même pas peur de la lèpre. Mais si on reste là, on va mourir comme des rats. Entrons dans le camp des Syriens. Allons nous jeter là-bas. Si on vivra, que nous allons vivre. Si nous devons périr, nous périrons. Ils ont pris la décision. Dans la vie, il faut prendre des décisions. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, si tu regardes à ta situation, tu ne prendras pas de bonnes décisions. Ta situation t'intimide. Mais tu dois prendre une décision qui va intimider ta situation. Alléluia. Amen. Dis-lui, tu dois prendre une décision qui va intimider ta situation. Ta situation regarde la décision que tu prends et elle a peur. Comment une personne célibataire dit que cette année je vais me marier? Même cet esprit qu'on a mis en toi aura peur. Oh. Mais moi, je l'ai empêché d'avoir des enfants. Lui et elle dit que cette année, elle aura des enfants. Je l'ai empêché de travailler. Il dit que cette année, je vais travailler. Même les sorciers s'étonnent. La prière que tu fais, mon Dieu, je te dis merci. Parce que tu m'as donné un mariage. Nous allons nous marier au mois de novembre. Maintenant, l'esprit regarde, c'est qui que tu vas épouser. C'est avec qui que tu vas te marier au mois de novembre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu m'as donné un travail. Je vais travailler dans le bureau du ministre. Maintenant, on cherche le ministre. On le trouve pas. Merci, Seigneur. Parce que tu m'as donné une voiture. Tu ne sais même pas, tu ne connais pas le prix de la voiture. Même ton problème est intimidé par ta décision. Cette année, tu dois intimider ton problème. Alléluia. Amen. Une fois, j'ai intimidé un sorcier. Il est sorcier. Mais il est en train de s'amuser avec moi. Je le regarde. Je lui dis, tu me connais? C'est moi, Christophe. Je vais te suspendre de la sorcellerie.
Je vais te suspendre. Même les sorciers ne vont pas accepter que tu te réunisses avec eux. Est-ce que tu comprends? Maintenant le sorcier, qu'est-ce qu'il va penser? Il dit, il va me suspendre dans la sorcellerie. Même les sorciers ne vont pas se réunir avec toi. Et je lui disais, frère, je lui dis, je te suspendrai de la sorcellerie. Même aucun sorcier ne va accepter de sorceller avec toi. Celui qui osera le faire verra. Il a eu peur. Il a eu peur. Il a eu peur. Tu es un sacrificateur. Mais tu ne sais pas qui tu es. Tu laisses les choses t'intimider. Il y a un qui parle dans une personne. Je regarde la fille. Il est une bonne fille. Mais le sorcier dit, je l'empêche d'avancer. Ce n'est pas un sorcier de sa famille. Je finis la délivrance. Je vais chez le sorcier là. J'arrive. On venait se marier. Je pense pas qu'on avait déjà eu Gershom. Hein? Sœur Marie Kilema. On avait déjà eu Gershom. Ok, voilà. Je vais chez le sorcier. Je viens te chercher, je lui dis. Je suis pasteur. Il me donne la chaise, on s'assoit. Je viens chez toi. Tu sais que tu es sorcier. Mais cette fille que tu es en train de lui mettre, laisse-la, elle doit se marier. Si tu ne la lâches pas, ta vie prendra fin aujourd'hui. Et tu dois arrêter avec la sorcellerie. Tu as déjà trop ensorcelé dans cette église. Et il a eu peur. Non, suis-moi chez moi. Tu vas te confesser chez moi. Un grand sorcier à l'église. Alors, en tout cas, il a fait avorter des femmes de pasteur à l'église. Aujourd'hui, je serai Jean-Baptiste. Je me suis concentré, je suis allé chez lui. Et il s'est confessé. Il s'est confessé, l'église a tremblé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même tel que tu es là, je peux arriver chez toi, je te dis, fais-toi que tu es sorcier. Tu seras ridicule à l'église. Mais on ne le fait pas. Parce qu'on est pasteur. Mais le jour où l'esprit de Jean-Baptiste va se réveiller chez moi, tu me verras chez toi, je te dis la vérité. Tu me verras chez toi. Tu ne me feras rien. Je vais te désarmer, je vais te dépouiller. Et je vais te suspendre de la sorcellerie. Tous les sorciers qui vont s'associer à toi vont tomber malades. Maintenant on va voir c'est quel sorcier qui va s'associer à toi pour tomber malade. Tu ne connais pas le pouvoir de la parole. Tu laisses des rats marcher sur ta tête et des serpents te déranger parce que tu ne connais pas ton pouvoir. Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, Amen. Sur les scorpions. Amen. Il faut jouer le pouvoir. Tu dois accaparer ce pouvoir-là et de marcher sur les scorpions et sur tous les serpents. Ne laisse pas les serpents marcher sur toi et que les scorpions marchent aussi sur toi. Tu dois te concentrer. Tu dois connaître la Bible. Alléluia. Amen. Quand Dieu a déjà parlé, sa parole ne retournera pas. Il faut saisir. Tu dois saisir la parole. Les lépreux ont saisi la parole. Ils sont allés dans le camp des Syriens. Dieu les a utilisés. Comme leurs pieds étaient déjà découpés, leurs pieds ont commencé à faire le bruit de char. Les Syriens ont entendu et ils se sont enfuis. Ils se sont dit que le roi des Israélites a pris les Étiens avec lui et ils sont venus nous attaquer. Et ils sont arrivés là, ils ont trouvé le camp vide.
Ils avaient vraiment faim. Ils se sont assis, ils ont d'abord mangé. Tu sais, dans la vie, si tu es béni, mange d'abord. Alléluia. Amen. Mange d'abord. Il a d'abord mangé lui-même. Ils ont bien mangé. Après, l'un d'eux dit non. Cette nourriture est trop. Là-bas dans notre pays, ils commencent à s'entre-manger. Allons donner la nouvelle. Ils sont allés donner la nouvelle. Maintenant, dis-moi, on les a chassés. On les a mis en dehors de la ville en quarantaine. Maintenant, quand ils sont venus avec la bonne nouvelle, on les avait reçus ou pas? On les a reçus ou pas? Est-ce qu'on leur a dit vous les restez là-bas? On les a reçus. On n'a plus vu leur lèpre. Dans la vie, il faut faire quelque chose. Il faut être porteur de bonnes nouvelles. Les gens ne te reçoivent pas parce que tu n'es pas porteur de bonnes nouvelles. Tu dois être important dans la vie. Être porteur de bonnes nouvelles. Les portes te seront ouvertes. Ils ont donné cette nouvelle. Et les gens se sont exécutés. Qu'est-ce que j'aime avec ces lépreux? Le courage de leur cœur. Leur détermination. Tu peux être venu ici malade. Que la maladie ne te tue pas. Ne te laisse pas aller par la maladie. La stérilité, c'est pas la fin du monde. Comme tu vois encore que tes règles, c'est que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais toi, tu es déjà entré dans la stérilité. Tu es habillé par les soucis. Tu es devenu je ne sais pas comment. Non. Accepte la parole de Dieu. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Non, comme j'ai déjà atteint cet âge, je ne peux plus marier. Qui t'a dit que tu ne peux pas te marier? Dieu a un vent qu'il va souffler. Toi, tu dois croire. Comme tu t'es réveillé le matin, c'est que le miracle est possible. Comme tu t'es réveillé le matin, c'est que Dieu peut faire quelque chose. Alors ne tue pas ton jour. Ne tue pas ton année. Parce qu'il y a des choses que Dieu prévoit de bien. Toi ne te tue pas. La mort vient vers toi. Avant qu'elle arrive vers toi, tu t'es déjà étendu. Tu dois te battre contre cette mort-là. Même si le sorcier te lève et dit je vais te manger demain soir. Toi aussi dis-lui que non, si tu viens je vais te manger avant que tu me manges. Tu sais, Kinshasa, les gens ne se battent pas. Ils s'intimident seulement. Laissez-les se battre maintenant. Ils ne vont pas se battre. Il dit toi, je t'aurai. Maintenant, laissez-la, battez-vous. Mais quand tu l'attrapes là-bas, il est en train de gonfler. Non, laisse, je vais lui faire du mal. Bon, laissez-les, on va les filmer. Et tu verras qu'ils ne se battront pas. C'est rare que tu vois des gens se battre. Mais il fait sur toi s'intimider. Toi, tu blagues avec moi. Et il fait ça, il feinte. Et toi tu fais ça, tu te caches. Non, viens me tuer. Et il feinte aussi, remets. Et il va aussi avoir peur. Il feinte, toi tu montes le pied. C'est que le gars connaît le jeu. Il va me faire un kakato et je vais me casser la gueule. Mais toi on t'intimide seulement. Tu es déjà tombé. Tu tombes même par terre. Maintenant s'il te tape, tu seras dans le cercueil. Tu es intimidé par la maladie. Tu es intimidé par les problèmes. Le célibat t'intimide. Tu dois aussi intimider ces choses-là. Ces gens étaient malades, ils n'avaient plus de main ni de pied. Ils se sont dit si on reste ici on va mourir. On doit faire quelque chose. Pour que Dieu vienne dans ta vie et fasse quelque chose, toi tu dois commencer. Tu dois commencer. Tu attends de voir ton initiative. Dieu veut voir comment tu as commencé. Tu veux faire beaucoup de points à l'école. Dieu veut voir comment tu étudies. Comment tu te réveilles la nuit pour étudier. C'est là que Dieu va te donner. Je veux faire une distinction. Mais Dieu regarde. Une distinction spirituelle. Tu dois étudier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu attend
devoir. Prophétie La prophétie est sortie. Dieu attendait de voir qui va la saisir. Il a vu des gens rejetés. Il a dit nous sommes là. Nous allons entrer là-bas. Et Dieu dit je vais vous accompagner. Ils ne sont pas allés seuls. Dieu a fait descendre toute l'armée céleste. Amen. Dieu a fait descendre l'armée céleste. Tu veux voir l'armée céleste descendre? Accepte la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Marche dans la parole de Dieu. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. L'armée céleste accompagne sa parole de Dieu. Celui qui a cru en la parole de Dieu ne sera plus seul. Les anges du Seigneur vont l'accompagner. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Elle va s'accomplir dans ta vie. Et les gens la verront. Le miracle est possible. Le miracle vient par la parole de Dieu. Le miracle ne vient pas par les fables des hommes. Le miracle ne vient pas par les soucis. Le miracle ne vient pas par les raisons. Le miracle ne vient pas par les palabres. Le miracle vient par la foi. Les lépreux ont cru. Même si on te dit que tu souffres du sida. Mais il y a des gens qui vivent avec le sida pendant longtemps. Mais toi on te dit que tu as le sida. Et automatiquement tu maigris. Tu sèches. C'est fini. On te dit que tu as le diabète. C'est arrivé à un niveau élevé. Maintenant tu deviens toi-même le diabète. Tu te regardes dans le miroir. Même la lotion que j'applique ne marche plus. Hein. C'est dans ta tête. Ça va, ça fonctionne. Mais quand le diabète est déjà entré dans ta tête, dans les yeux, ça cache même ta vision. Non, je vois comme si la lotion ne marche plus avec moi. Hein. Non, ça marche. Mes habits ne me vont plus. Hein. Comment ça ne te va pas? C'est dans ta tête. Seulement parce qu'on t'a annoncé. Même si le médecin te dit que ton ventre est pourri. Dis au médecin, oui c'est pourri. C'est pourri pour que Dieu montre sa gloire. Pour qu'il arrange tout ce qui est dans mon ventre. Amen. Amen. Tu dois croire en la parole de Dieu. Tu dois croire. C'est là que tu verras. L'homme vit par la parole. La parole est venue pour toi. Même si les démons se lèvent. Même si Satan lui-même se lève. Il ne peut pas briser la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est créatrice de toutes choses. Elle fait cela va s'accomplir. Les sorciers se sont rassemblés. Tellement je les ai vraiment massacrés. Ils se sont dit on va bouffer ce type. On va le bouffer. Maintenant qui va nous le sacrifier? Là j'étais pasteur, il y avait une dame qui préparait pour moi. Comme c'est cette femme là qui préparait, je suis allé dans cette ville là, j'avais pas de famille, j'étais sans ma famille. Je suis allé seulement pour l'œuvre. Maintenant l'église avait mis à ma disposition une dame pour préparer. Or cette femme était une grande sorcière. Comme elle préparait, elle mettait un peu de sorcellerie. Mais tu dois connaître la parole. Tout est sanctifié par quoi? Tout est sanctifié par la parole. Aux autres informations, tu reçois l'information. Tout est sanctifié maintenant. Par quoi? Tout est sanctifié par quoi? Hein? La prière et la parole. Qu'on néglige la prière. Ne néglige pas la prière. Tu vois la maison, une belle maison, tu te dis que non, c'est là que Dieu est. Est-ce que tu sais ce qui est caché là? Tu manges sans prier. Tu as honte si tu pries, les gens vont penser des choses. Toute la prière.
Fais une prière. Et qu'elle purifie la nourriture. Cette maman-là met sa sorcellerie dans la nourriture. Elle pensait qu'on allait se retrouver la nuit pour voler ensemble. Mais quand elle va voler, elle ne me trouve pas. Je mangeais, j'étais en bonne santé. Alors là, on lui dit, comme tu l'as déjà maîtrisé, c'est toi qui dois nous le livrer. Alors cette dame m'a transformé en chèvre. Le matin, elle se réveille. Elle me dit, papa, j'ai fait un rêve très surprenant aujourd'hui. C'est comme ça que je me suis décidé de le raconter. Je lui dis, assieds-toi, on va parler. Elle me dit, aujourd'hui, j'ai vu une autorité qui m'avait engagé. Moi, j'avais une chèvre que j'étais en train d'élever. Alors cette autorité me dit, cette chèvre-là est très importante. Tu dois me la donner. Moi, j'ai refusé. J'ai refusé. On m'a frappé. Maintenant, j'ai transporté cette chèvre-là. Et quand je la transportais, elle était en train de bouger. Elle pleurait. Alors l'autorité envoie une autre personne plus forte. Elle m'a arraché la chèvre pour la maîtriser, partir avec. Maintenant, j'avais mal. Ma chèvre. Cette chèvre est partie comme ça. Maintenant, je demande quand on est parti avec cette chèvre-là, qu'est-ce qu'on lui a fait? Maintenant, ils sont partis avec la chèvre, elle se débattait et je ne sais pas où ils sont arrivés avec elle. Maintenant, je lui dis, regarde-moi dans les yeux. Moi, je suis cette chèvre. Si tu la manges, tu vas mourir de génération en génération. Maintenant, comme toi tu as pris cette chèvre-là, tu as donné ça au serviteur de cette autorité. Il est temps. Il faudrait que la chèvre te tape avec ses cornes. Prépare-toi. Oh papa. Dis papa. C'est quoi ça? Mais je te dis, toi tu as parlé, moi aussi je parle. Maintenant il est temps que la chèvre te frappe avec ses cornes. Maintenant prépare-toi et sois forte. Et si cette chèvre-là te frappe, ce sera maintenant le temps que la chèvre aille chercher l'autorité. Ce sera un scandale. Je lui dis, tu vois comment je suis venu. Je ne suis pas venu vendre ou faire vendre. Est-ce que j'ai fait des trucs? J'ai pris la femme d'autrui. Est-ce que j'ai mangé gratuitement? Je suis venu pour l'évangile. Mais si tu t'amuses, tu verras ce qui va t'arriver. 2 semaines après, 2 semaines, la dame tombe malade. Gravement malade. Elle faisait de la diarrhée. Papa prie pour moi. Je prie. 3e jour. Le 3e jour. Je lui dis, les cornes de la chèvre sont dures. Hein? Non, papa, moi j'ai pas de problème. Ce sont ces gens-là qui me parlent, qui me disent, moi j'ai pas de problème. Tu dois connaître qui tu es. Alléluia. Amen. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois croire en la parole de Dieu. Dieu dit que tu es un sacrificateur. Tu es sacrificateur. Ne te considère pas pour rien. Que personne ne t'intimide. On t'intimide seulement, tu laisses tout et tu fuis. Tu sais, Satan, c'est un grand manipulateur. Pourquoi Satan Tu sais pourquoi Satan fait peur? Tu peux entrer dans une petite chambre là. On te dit si c'est une loge. Tu sais la première chose qu'on va faire pour captiver ton intelligence. Tu vas voir une flamme sortir du feu de mur. Et tu te dis c'est fini. C'est fini. Tout ce qu'on va te dire, tu vas y croire.
On t'a seulement intimidé. Mais c'est rien. C'est rien. Si tu as Dieu, c'est rien. Dis au nom de Jésus, ce feu-là ne va plus sortir du mur. Élie était seul contre 400 prophètes de Baal. Il a même bloqué leur divinité. Il a bloqué, même leur diable n'est pas venu. Parce qu'il était là. Tu es chrétien. Crois en la parole de Dieu. Et monte dans les degrés de la parole de Dieu. Comme Dieu a envoyé sa parole. Il a dit relève-toi. Il faut me relever. Tu dois te relever. Relève-toi seulement. Même si tu n'es pas fort sur tes jambes, bats-toi. Même si tu ne te sens pas bien, en fin de compte, tu vas te lever. Tu sais, dans beaucoup de croisades, il y a des gens qui vont et ne sont pas guéris parce qu'ils hésitent. Quand le prédicateur prêche et finit, il commence à parler. Toi, tu étais boiteux. Lève-toi, tu vas marcher. Maintenant, on commence à regarder à gauche, à droite. Il n'a rien vu se passer. Il n'a pas vu que ces jambes étaient touchées. Alors qu'il va se lever. Il n'ose même pas. Mais la parole a dit, toi qui étais boiteux, lève-toi, tu vas marcher. Tu dois saisir cette parole-là. Essaye seulement. Mais ceux qui essayent, tu vois qu'ils commencent à bâtiller, et les gens commencent à applaudir, et ils commencent à marcher, jusqu'à ce qu'il va marcher normalement. Les gens vont crier, le miracle s'est produit. Mais il avait quand même testé, il a été jusqu'à ce que le pasteur lui dise marche, jusqu'à ce qu'il marche normalement. Mais il y en a qui sont là assis en train de regarder. Et si j'essaie, si je ne marche pas, la honte, hein? Qu'est-ce que les gens vont dire? Il va mourir boiteux. Et le miracle est là pourtant. Et il va se donner des raisons. Parce que moi je ne marchais pas. C'est moi qui pouvais. Cette année Dieu ne veut pas de raison. Qu'elle soit valable ou pas. Toi laisse-toi dans la parole de Dieu. Saisis la parole de Dieu. Mets la foi en action. Tu es malade. Prends une décision. Que cette maladie peut guérir. Tu as des problèmes. Que ta foi soit grande. Que ta foi augmente. Rassemble tous les problèmes que tu as. Tu as un problème de maternité. Tu as un problème d'argent. Un problème de maison. Un problème de voyage. Rassemble tout ça en un tas. Rassemble ça en un tas. Ce sont des grands problèmes. Mais moi je te dis aujourd'hui, rassemble-les en un tas. Mets-les en bas de la foi. Alléluia. Amen. Rassemble-les tous. Ils sont nombreux. Rassemble-les tous en un tas. Rassemble-les. Mets-les au pied de la foi. Et marche sur eux. Et tu verras ce que Dieu va faire. La Bible dit le juste vivra par la foi. Tu dois marcher. Tu dois croire. Dieu est un Dieu de miracles. Le miracle ne vient pas avant la foi. Le miracle vient après avoir cru. Quand tu as cru, quand tu vas arriver là, tu ne sais pas qui va t'y emmener. Mais tu sais que Dieu est là. Il peut faire que j'arrive là-bas. Il peut faire que je vive ceci. Il peut faire que ça marche. Et tu verras que ça va se passer. Et ta maladie va prendre fin. Miraculeusement. Tu vas toucher comme ça. Et tu n'es plus malade. Le jour où l'enfant entrera dans ton ventre, ce ne sera pas un jour que tu auras prévu. C'est pas un jour que tu n'auras pas. Ce sera un jour que tu n'auras pas attendu. Parce que si l'enfant entre le jour où tu t'y attendais, tu vas te frapper la poitrine. Mais Dieu va te surprendre. Mais toi garde la foi. Ça ne marche pas, tu y crois. Ça marche, tu crois. Tu sais
sais que tôt ou tard, comme je suis vivant, comme Dieu a renouvelé sa confiance en moi, ça marchera. Ça marchera. Mais ça ne marche pas aujourd'hui. Demain ça marchera. Ne t'abandonne pas. Ne te laisse pas aller. Et ne laisse pas aller ton esprit. Avec moi c'est fini. Lorsque je me laisse dans la publicité, comme je me laisse dans l'alcool, que je me laisse dans je ne sais pas quoi, ne te laisse pas aller. Garde la foi. Parce que Dieu a quelque chose. Ton travail est terminé là-bas. Sache que Dieu a un autre travail. Ce travail n'est pas le dernier des travaux. Dieu crée de nouveaux travaux pour toi. La foi, c'est voir dans l'esprit. Dans l'esprit, il y a beaucoup de choses. Ouvre tes yeux et tu regardes dans l'esprit. Regarde dans l'esprit. Regarde tous les mariages. Regarde tous les travaux. Regarde tous les enfants. Regarde tous ces visages. Regarde toutes ces parcelles. Regarde tous ces argents. Dans l'esprit, regarde il y en a encore. Mais tu dois avoir la foi pour saisir ces choses-là. Quand les lépreux, ils n'ont pas regardé leur corps. Ils ont mis la foi. Cette année, Dieu fera des miracles. Ici à l'église Mera. Si tu engages ta foi, Dieu est capable de changer même ton sang. Si tu engages ta foi, Dieu peut changer ton identité. Même si les sorciers viennent te chercher, Dieu a déjà changé ton identité. Là où on te retrouvera plus. Dieu est capable de tout changer. Dieu est capable de restaurer ta santé. Dieu est capable de faire accord avec les rois. Dieu est capable de faire de toi un grand décideur. Dieu est capable de te séparer de ce démon-là. Il est capable de te séparer de ce péché-là. Et que tu deviennes un saint de Dieu. Dieu est capable d'entrer en toi pour que tu arrêtes l'impudicité, que tu arrêtes la souillure, que tu arrêtes les mauvaises œuvres. Dieu est capable de changer tes rêves. Crois comme les lépreux. Crois comme les lépreux. Ta situation d'aujourd'hui n'est pas la fin du monde. Ta situation d'aujourd'hui n'est pas mis fin à tous les problèmes. Dieu a le dernier mot. Acclame le Seigneur Jésus. Lève-toi. Tu n'es pas lépreux. Tu as d'autres problèmes. Mais dis à Dieu, je m'engage. Je me jette dans ta parole. Parce que je sais que ta parole est vraie. Je me lève aujourd'hui pour que je puisse bâtir. Parce que tu es le Dieu de plusieurs voies. Je crois en ta parole. C'est pas pour rien que tu es venu à ce culte. C'est pas un hasard. Tu avais un message pour toi. Il faut un message au sérieux. Tu dois prendre ce message-là au sérieux. Parce que Dieu t'a parlé. Ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien que tu es venu. Dieu t'a appelé pour te parler en face. Dieu t'a parlé en face. Il faut décision. Tu dois maintenant prendre la décision. Il faut changer tu dois changer ta façon de voir. Tu dois changer ta façon d'entendre. Tu dois changer toutes tes façons de faire. Parce que Dieu t'a envoyé une parole. Tu n'es pas plus que les lépreux. Pour toi c'est bien plus petit. Les lépreux étaient mis en quarantaine. Même si on te trouve n'importe quelle maladie. La lèpre est une maladie incurable. Ça déchiquette le corps. Mais tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Il y a encore de l'espoir. Un sorcier ne peut pas te manger. Vous qui êtes dans la présence de Dieu. Même ces démons-là que tu vois la nuit, ils ne te feront rien. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Le miracle est possible. En ce temps, le miracle est possible. En ce moment, le miracle est possible. En ce moment, la guérison est possible. En ce moment, la guérison est possible. Parce que la parole
de Dieu est sortie, quand la parole de Dieu sort, moi je deviens fou. Moi je crois. Parce que je sais que ça s'accomplit. Si tu crois, même si tu es venu malade, tu vas te séparer de cette maladie. Même si tu es habitué avec cette maladie, aujourd'hui tu sors différent. Aujourd'hui tu sortiras différent. Parce que Dieu parle. Élève ta main. Commence à prier. Prie. Prie. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en ta parole. Élève tes mains. Élève vraiment tes mains. C'est un signe de victoire. Lève-toi, élève tes mains. Même si tu es malade, lève-toi. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois en ta parole. Ce qui était impossible deviendra possible pour moi. Je crois dans la guérison ce matin. Je crois que les portes s'ouvrent. Je crois en grandes choses. Parce que ta parole a été prononcée. Je crois au mariage. Je crois à la maternité. Je crois au travail. Cette année, je crois. Rokayaba Sherebo Sarababa Rondarabo Sakaraba Shainderebo Serebo Ramamaya Shakarabaya Rosandaraba Serebo Rokayaba Sharaba Serebo Rakandarabo Se Zambako brisé ma chaîne et Dieu brisera des chaînes aujourd'hui. Ma chaîne est katana. Les chaînes se briseront. Parce que Dieu est vivant. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Crie à haute voix. Je crois. Je crois. Que ta voix domine tes pensées. Que ta voix domine ta pensée. Dis avec tes mots. Ne murmure pas. Sois concentré. Je crois. La parole de Dieu, elle est vraie. Je crois. Je me lève pour bâtir. Je crois au miracle. Je crois en la guérison. Je crois au salut. Je crois. Je Ramaya Sakaraba Serebo. Alléluia. Ramarabo Serebo Karabashe. Rosandaraba Shekerebo. Situation na yo kotika la ndenge moko te. Ta situation ne restera pas la même. Ramaya Serebo Saraba. Ramaya Mosherebo Se. Rosandara Sakaria Base. Alléluia. La puissance de la parole est en train d'agir. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Toi qui es venu malade, touche là où tu as ta maladie.
La puissance de la parole agit. Et le Saint-Esprit est en train d'accomplir. Touche là où tu es malade. Tu es venu avec beaucoup de problèmes. Qui n'est pas une maladie. Mets ta main sur le cœur. Tu peux être malade, mais tu as aussi des problèmes. Une main touchera là où tu es malade et l'autre main touche le cœur. La puissance de la parole est en train d'agir. Elle est en train de briser toute maladie. Au nom de Jésus-Christ, je brise la maladie. Je détruis l'infirmité. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute maladie dans ton corps de mourir. De mourir dans tes os, dans ta chair, dans tes intestins, dans ton sang, de la tête aux pieds. Tout ce qui est maladie, tout ce qui est infirmité, qui a duré longtemps, tout ce qui est incurable, aujourd'hui, au nom de Jésus, j'ordonne par le pouvoir qui m'est conféré, par la puissance de la parole de Dieu, que cette maladie meure, qu'elle meure. Yo maladie na bomi yo lelo. Toi maladie, je te tue. Ba symptômes yo soit disparaître. Que tous les symptômes disparaissent. Na kombo na Yesu Christ. Au nom de Jésus. Infirmité wane kufa. Que cette infirmité meure. Symptômes na wane disparaître. Que ces symptômes disparaissent. Problème wana. Que ce problème là. Oye tungisi yo mingi. Qui te tourmente. Lelo. Aujourd'hui. Nazo briser yango. Je le brise. Nazo silisa makasi nango. Je le dépouille de sa force. Nazo silisa nguya nango. Je dépouille de sa force. Na kombo na Yesu Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et ça le problème spirituel. Qu'il soit spirituel. Et ça le problème financier. Et ça le problème social. Et ça le makambo alibala. Lelo na silisi nguya na yango. Je mets fin à sa force. Na kombo na Yesu Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ozo solution na yango. Trouve la solution. Ozo solution na yango. Trouve la solution. Ozo solution na yango. Trouve la solution. Lobiko ekota na nzoto na yo. Que la guérison entre toi. Constater lobiko sikao. Tu constates la guérison maintenant. Ndeko ozalaki koyoka malade. Tel que tu te sentais. Maladie ekufi. La maladie est morte. Oyoka sikawa lobiko. Maintenant sans la guérison. Oyoka lobiko. Sans la guérison. Etambola na kati na yo. Qu'elle marche en toi. Ndeko oyokaki poids ya problème wana. Quand tu sentais le poids de ce problème. Oyoka poids ya solution sikao. Quand tu trouves que tu sens le poids de la guérison. Dans ton cœur. Dans tes pensées. Na kombo na Yesu Christ. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christ. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christ. Au nom de Jésus-Christ. Loba mena mungongo makasi. Dis amen à haute voix. Loba mena ya mutu abiki. Dis amen comme quelqu'un qui est guéri. Loba mena ya mutu akangola mi. Dis amen avec le salut. Betela Yesu maboko makasi. Acclame pour le Seigneur Jésus. Bougez sikao. Ningana mamuke, ningana. Essaye de bouger un peu. Yesu azana bomo. Jésus est vivant. Yesu azana bomo. Jésus est vivant. Samba sali katina yo. Dieu agit en toi. Tofanda. Assoyons-nous. Betela Yesu maboko makasi. Acclamons le Seigneur Jésus. Alors, au témoigner na mutu aza pembeni na yo. Tu vas témoigner à ton voisin. Témoignez pas voisin. Témoigne chez ton voisin. Dis-lui ce que toi tu as ressenti. Amen. Amen. Ah, pour tous parce qu'on n'a pas le temps de te faire passer devant. Témoignez pas. Dis à ton voisin ce que tu as senti. Dis-lui en tout cas, je me sens, essaye de... Dis-lui, parlez.